Bienvenue au module 10 du cours du Fonds d'équipement des Nations Unies et de l'IDEP sur la transformation numérique inclusive. C'est Nassif Toukoro qui vous parle. Dans ce dernier module, nous allons aborder ce pourquoi nous espérons que vous serez tous prêts après avoir suivi ce cours. Le développement ou l'adaptation d'une stratégie de transformation numérique inclusive. Les avantages de la technologie numérique ne sont pas inévitables. En fait, malgré des investissements importants, de nombreux programmes basés sur la technologie ont échoué. Les principales raisons de cet échec sont le manque de leadership des gouvernements nationaux, le cloisonnement et le manque de coordination des stratégies des investissements, le manque de représentation et de participation des parties prenantes, le manque d'attention portée à l'harmonisation et à l'interopérabilité, ainsi que le manque de consultation et d'implication des utilisateurs dans la conception du service. L'objectif d'une stratégie nationale de transformation numérique est de s'assurer que la technologie entraîne une croissance économique et que cette croissance exclut les groupes vulnérables. Si la plupart des pays africains disposent d'une stratégie ou d'un plan en matière de TIC qui couvre le secteur technologique, seul un petit nombre d'entre eux ont une stratégie de transformation numérique globale qui couvre l'ensemble de l'économie. Voilà la liste des 11 pays, 11 stratégies nationales que nous avons pu identifier. Si votre pays nous a échappé, faites-le nous savoir. Cependant, au moins 24 pays africains ont procédé à une évaluation de leur niveau de transformation numérique. Différentes organisations ont développé des cadres de diagnostic pour réaliser une évaluation du niveau de transformation numérique d'une économie. Il s'agit notamment du cadre de diagnostic élaboré par le FENU, le, le IDES décrit dans le module précédent, du cadre de diagnostic élaboré par Initiative Smart Africa, du cadre élaboré par l'Initiative Digital Economy for Africa de la Banque mondiale et du cadre de diagnostic de la Commission Pathway for Prosperity. Oui, c'est vrai, certains pays semblent avoir fait plus d'un diagnostic. Selon le Digital Impact Alliance, qui a analysé les efforts de multiples acteurs du développement promouvant une transformation numérique inclusive dans le but d'atteindre les objectifs de développement durable, 4 facteurs sont particulièrement importants pour réussir. Une approche pan-gouvernementale prépare les gouvernements à peser les compromis et à s'assurer de la cohérence d'une série d'objectifs politiques de transformation numérique. Une approche de l'ensemble de la société favorise l'appropriation et peut contribuer à une conception inclusive, à l'atténuation des risques et à l'établissement d'une responsabilité durable. L'harmonisation régionale autour de politiques partagées, de plateformes et de l'apprentissage par les pairs accélère la croissance des pays en renforçant le pouvoir de négociation et les économies d'échelle. Les investissements intersectoriels dans la transformation numérique des acteurs mondiaux du développement, en particulier les donateurs, doivent être alignés sur les stratégies nationales et régionales. En outre, il a été démontré que les 9 principes du développement numérique permettent d'éviter l'échec des programmes numériques. La commission Pathway for Prosperity, dans sa boîte à outils sur l'économie numérique, propose un processus en 3 étapes pour élaborer un programme de transformation numérique. La réalisation d'une évaluation de l'état de préparation,
l'identification des priorités par le dialogue et l'élaboration d'une stratégie. La première étape est l'évaluation de l'état de préparation et, idéalement, une évaluation de l'état de préparation est menée par un groupe de représentants de tous les différents ministères, ainsi que des représentants clés du secteur privé et de la société civile. Plusieurs institutions internationales ont élaboré des cadres de diagnostic technique et apporté un soutien technique et financier aux pays pour leur mise en œuvre. Elles proposent chacune un ensemble de piliers autour desquels les évaluations peuvent être structurées. La deuxième étape est l'identification des priorités. Par définition, une stratégie n'est pas inclusive si les priorités ne sont pas fixées par un dialogue multipartite. Il est important d'inviter à la table un large éventail de dirigeants et d'experts du secteur privé, de la société civile, des acteurs du développement et de tous les domaines pertinents du gouvernement. Le dialogue peut tout d'abord servir à dégager un consensus sur une vision de l'économie numérique en termes d'accès des citoyens aux services numériques et d'utilisation de ceux-ci, notamment pour les groupes vulnérables. Le dialogue permet également d'analyser conjointement les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces du pays. La reconnaissance des interactions, des interdépendances et des chevauchements favorise l'adhésion à des investissements communs et la coordination des efforts. L'analyse des similitudes et des différences d'un pays avec d'autres pays de la région et du continent permet d'identifier les avantages concurrentiels uniques qui peuvent être exploités. La troisième étape est l'élaboration d'une stratégie sur la base d'une analyse de l'évaluation de l'état, de préparation et des conclusions partagées du dialogue. Les gouvernants doivent rédiger un document réel de stratégie nationale de transformation numérique inclusive. Le format du document stratégique dépend de sa fonction et il est important de prévoir une certaine flexibilité dès le départ, car de nouvelles opportunités pourraient être identifiées au fur et à mesure des progrès technologiques. Un certain nombre d'initiatives récentes offrent aux pays africains la possibilité d'accélérer l'élaboration d'une stratégie de transformation numérique inclusive. Il s'agit notamment de la stratégie de transformation numérique pour l'Afrique de l'Union africaine, du plan directeur pour l'économie numérique du Kenya, de la stratégie Ne laisser personne de côté à l'aide du numérique du Fonds d'équipement des Nations Unies et de son accélérateur de politique, de l'initiative économie numérique pour l'Afrique de la Banque mondiale et du soutien technique et consultatif du Centre d'excellence numérique de la CEA. Cela m'amène à la fin de ce cours. Permettez-moi de profiter de cette occasion pour vous remercier d'avoir étudié si dur et de vous être engagé activement sur les forums. Pour moi, interagir avec vous a été une expérience enrichissante. Je vous encourage vivement à appliquer ce que vous avez appris dans votre travail quotidien et j'espère vivement voir chacun de vos pays doté d'une stratégie complète et actualisée, prête à transformer numériquement votre pays. Une fois que votre pays aura conçu ou mis à jour sa stratégie, pourriez-vous m'en envoyer une copie